Bonjour à tous, un petit tuto pour vous replonger dans le fonctionnement de la ligne Hermaflex du lycée Ferdinand Buisson et on va se focaliser aujourd'hui sur le poste 3. Ce document qui se trouve en dessous de moi, que je nomme checklist de maintenance préventive, commune aux postes 3 et 4 et qui va me permettre au fur et à mesure de pouvoir renseigner ce document et savoir où j'en suis. Donc on retrouve les mentions, les lettres C, NC, NA, qui veut dire conforme, non conforme ou non applicable. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est ni bon ni mauvais, mais c'est qui n'est pas possible d'être évalué. Et donc petit à petit, on viendra donc une fois que chaque étape est faite, j'en prends une au hasard, le fonctionnement des voyants de signalisation, des vérines, ben voilà, je vais cocher si donc les voyants sont fonctionnels, voilà, en quelque chose comme conforme. Je vais prendre par exemple en non applicable lorsqu'on est en format euh, flacon, par exemple les ventouses de préhension, ben, c'est pas que ça soit bon ou pas bon puisque les formats, c'est seulement les formats pot. Bien vérifier la fiche de sécurité et bien avoir ses EPI. Bottes, blouse et gants. Ensuite, mettre la machine sous tension en tournant l'interrupteur vers on. Vérification sur la verrie blanche doit être allumée. La mise en énergie pneumatique en tournant la vanne. Vérifier le manomètre qui soit bien à 5 bars. On vérifie aussi l'état du filtre en décapsulant le cache. Là on voit très bien qu'il est propre. On va vérifier le bon fonctionnement des carters de sécurité. Tout d'abord, on va mettre le bouton d'arrêt d'urgence initial, ça veut dire normalement. On va réarmer et on va ouvrir la porte de sécurité. En entendant le bruit, l'énergie pneumatique est bien coupée pour les deux portes de derrière. Au fonctionnement des carters de sécurité, on vérifie ensuite l'arrêt d'urgence. Production automatique et on appuie sur départ cycle. La production se fait automatiquement, mais nous on va faire en coup par coup. Du coup on met le bouton tournant sur réglage. On voit bien sur l'écran LCD CPC F1. On appuie. Le convoyeur pot se met en route. Jusqu'à temps qu'il y en aille assez au niveau de la cellule. On alimente le convoyeur carton. Jusqu'à l'entonnoir. On doit appuyer sur départ cycle.